Je suis Élisée Angélema Kambou, conseiller clientèle de banque. Mon métier consiste à conseiller les clients sur leur placement, à les orienter sur leurs opérations, à être une interface entre la banque et les clients et enfin à proposer des offres et services de la banque adaptés à nos clients, bien entendu la diaspora. J'ai choisi ce métier parce que déjà de nature, j'aime aider, j'aime apporter, j'aime être une source de solution. Et ce métier me donne l'agréable opportunité de pouvoir aider les clients, de pouvoir les orienter, de pouvoir les apporter des réponses et de pouvoir les permettre de trouver à la banque une solution d'accompagnement dans leur carrière, une solution d'accompagnement dans leur placement. Mon cursus scolaire est quand même atypique parce que après avoir eu le CEP au Burkina Faso, j'ai fait l'internat où j'ai fait la 6e à la 5e au collège Pierre-Claude Djibougou. Maman était affectée au Mali, donc je l'ai suivi, bien entendu, où j'ai fait la 4e à la 3e où j'ai obtenu le BEPC, ils appellent ça là-bas le 2F. Et bien entendu, j'ai obtenu mon baccalauréat en économie. Je me suis enrôlé pour le Sénégal pour faire une licence en Bachelor Administration que j'ai obtenue brillamment. Entre tout ceci, je me suis intéressé à la vie associative. Depuis la première année, j'étais président des Burkinabés de l'ISM. À la suite, j'ai occupé le poste de président du conseil d'administration de la Fédération des étudiants du Faso au Sénégal. Quand j'entamais les études de master, j'ai brigué le mandat de président de la Fédération des étudiants du Faso au Sénégal. Et avec un master en gestion de projet. Entre tout ceci, vous allez voir, vie associative, parcours scolaire. Je peux vous dire que c'est un bon tandem. C'est un bon tandem parce qu'aujourd'hui, je crois que la génération que nous sommes, c'est une génération qui doit arriver à développer ses capacités, ses talents. La vie scolaire aujourd'hui vous apprendra les théories de la formation, ce qui est extraordinaire. La vie associative aujourd'hui vous apprendra la pratique de cette vie théorique. Aujourd'hui, vous pouvez être le meilleur gestionnaire de projet, avoir le plus beau diplôme de la plus grande école de gestion de projet. Si vous n'apprenez pas le leadership, si vous n'apprenez pas la gestion des hommes, si vous n'apprenez pas l'art oratoire, si vous n'avez pas la capacité de prendre des décisions dans des moments stratégiques, vous serez lamentable et vous allez échouer dans cette fonction-là. Alors aujourd'hui, je vous encourage à aimer votre environnement. Votre environnement, c'est ce que moi j'appelle la vie associative. Parce que moi aujourd'hui, j'ai été président des étudiants, c'est vrai. Mais quelqu'un demain me dirait que sa vie associative, son environnement, c'est d'être dans une ONG qui aide les orphelins. C'est d'être dans une ONG qui aide les plus démunis. C'est d'être dans une ONG qui participe au développement de sa communauté. Et c'est extraordinaire. C'est à cela que je vous appelle. Parce qu'en réalité, vous n'allez pouvoir développer vos capacités qu'en vous intéressant à votre environnement. Votre environnement est important pour votre épanouissement. Vous allez être un leader accompli quand vous allez arriver à avoir la relation entre votre vie scolaire et votre vie associative, votre environnement. Alors le choix de la formation est très important. Parce qu'aujourd'hui, vous allez choisir une formation qui va conduire toute votre vie. Si vous prenez une formation que vous n'aimez pas faire, vous allez vous retrouver à faire ce que vous n'aimez pas faire. Mais si vous prenez une formation que vous aimez faire, tous les jours, vous aurez l'amour de faire ce que vous aimez faire. Et ça ne sera pas une contrainte, ça sera un plaisir. Vous allez vous retrouver au bureau à aimer être au bureau. Vous allez vous retrouver à partir au travail à 7h du matin parce que vous aimez travailler. En aucun moment, ça sera une contrainte. Parce que je vous avoue que la vie professionnelle a parfois ses contraintes. Mais si vous aimez ce que vous faites, si vous avez choisi votre formation, je vous promets que tous les jours seront un plaisir, seront un bonheur parce que vous aimez ce que vous faites. Et vous serez tranquille et vous allez vous épanouir pleinement. Pour faire le métier de conseiller clientèle, il va falloir avoir un bon sens de la négociation, une bonne capacité d'écoute, une bonne capacité d'analyse, connaître la banque et le règlement bancaire afin de pouvoir orienter le client de façon juste, normalement en s'appuyant sur les réglementations bancaires, en n'amenant pas le client à faire des choses qui ne vont pas sur la réglementation bancaire et enfin avoir un esprit de travail en équipe. Je voudrais, chers frères et sœurs, vous encourager à cultiver l'excellence. Cultiver l'excellence dans tout ce que vous faites.
l'excellence dans tout ce que vous faites. Quelles que soient les responsabilités qu'on vous confie, quel que soit le niveau où vous êtes, quelle que soit la chose que vous voulez entreprendre, soyez excellent. Ça doit être votre touche, votre marque, votre étiquette, l'excellence. Que dans tout ce qu'on trouve, où votre nom est associé, qu'on trouve de l'excellence dans ce que vous faites. Parce que notre génération est une génération d'excellence. Ensuite, je veux vous encourager à aimer ce que vous faites. Aimer ce que vous faites, je le disais tantôt. Aimer ce que vous faites pour être épanoui. Parce que dans ce que vous faites tous les jours, vous trouverez soit de la joie, soit de la tristesse quand vous rentrez le soir sur votre lit. Alors aimez ce que vous faites. Et enfin, j'aimerais vous encourager à l'humilité. L'humilité d'apprendre. L'humilité d'apprendre auprès de ceux qui vous dévancient, l'humilité d'apprendre dans votre environnement, l'humilité de se remettre tout le temps en cause, en se disant que notre monde est un monde ouvert, est un monde qui a des possibilités de nous apprendre des choses, un monde en perpétuelle mutation. Alors cette humilité-là va vous cultiver en vous cette capacité tous les jours de perfectionner votre personne, de développer vos potentiels. Alors soyez humble. Donc je résume dans ce que je disais, soyez excellent, aimez ce que vous faites. Soyez humble et le monde vous appartiendra. Alors, j'aimerais remercier le grand frère. Remercier le grand frère pour cette plateforme qu'elle nous offre de pouvoir échanger entre les dévanciers et les jeunes frères. Remercier le grand frère pour cette plateforme d'orientation des jeunes. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, l'orientation est fondamentale dans le choix de notre vie. Si vous ratez votre orientation, vous allez vous retrouver tous les jours à faire ce que les autres font. Vous allez vous retrouver tous les jours à faire quelque chose qui ne vous permet pas de vous épanouir. Alors, le Grand Frère, c'est une belle plateforme que j'encourage tout le monde à accompagner, à soutenir, afin qu'ensemble, nous puissions tous nous orienter vers des métiers que nous aimons et pouvoir participer pleinement au développement de nos nations. Merci beaucoup, le Grand Frère.